suis avec Christian. Bonjour Patrick. Alors, on est où ici? On est en Suisse normande. C'est ça, très jolie région. Oui. C'est un peu vallonné. Alors, comme tu as pu voir, ça ressemble plus quand même aux Ardennes qu'aux Alpes. Mais on appelle ça la Suisse normande. Bon, ben, très joli. Il y a un beau lac ici tout près aussi. Le lac de Rabaudange, oui. Très Super. joli lac. C'est là que le romancier Michel Houellebecq a situé son dernier roman, C'est ça. Sérotonine. Eh ben voilà, écoute, on a affaire à quelqu'un qui est un connaisseur, déjà, pas uniquement que d'écueils, puisque bon, tu es historien aussi. Oui, je suis historien et j'ai écrit le livre sur l'histoire des poissons d'ornement. C'est ça. Alors tu me demandes pas où on peut se le procurer, mais je vais te le dire. Ouais. Il suffit de 2 clics sur le site internet de la Fédération française d'aquariophilie. C'est ça. Et pour 6 € et on reçoit le livre sur l'histoire des poissons d'ornement. Et on peut le montrer là. Bon, ici, voilà, on fera un gros plan après sur l'image de ce livre. Bon, aussi un passionné de jardin. Ah, depuis toujours, jardin, poissons. Tu vois d'ailleurs, j'espère que tu as compris de quoi il en retournait. Ah bah écoute, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez pu remarquer aussi dans les images un jardin absolument magnifique. C'est vraiment un vrai ravissement de venir ici. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de soleil, mais c'est pas grave. Oui, Bon, c'est rare, mais bon, ça arrive. Oui. Ça arrive, voilà. Mais n'empêche que bon, le jardin il est lumineux. Donc, Je te remercie. voilà. T'es trop gentil, Patrick. Alors un bassin dans le jardin, bon un bassin, on va dire un petit peu façon très naturelle en réalité. Oui. Filtration lagunaire, quoi. Ouais. Alors bon, on n'a pas exagéré dans les poissons, ça c'est une très bonne chose, parce que bon, quand on travaille avec ce type de filtre, bon, il faut vraiment être très prudent là-dessus et restrictif. Bon, pas de pouzzolane, mais du gravier. C'est du gravier, du gros gravier, oui, de récupération en fait. Je n'ai pas été le chercher, du gravier d'ici. Alors bon, moi ce qui m'a plu particulièrement, bon, tu as prévu un backwash sur ce lagunage. Oui, tu veux dire, je sais pas en Belgique, ça veut dire quoi, backwash? C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de le nettoyer, donc voilà. Oui, bien sûr. Là, c'est la première chose que j'ai faite. Il n'est pas très compliqué ma filtration, mais oui, j'ai 2 bondes de fond qui permettent de le nettoyer une fois par an seulement, mais de le nettoyer parfaitement. J'ai pas de problème de saleté dans le filtre. C'est ça. Alors après, bon, il faut dire aussi que tu fais un nettoyage, mais ça sous-entend aussi que tu dois bouger un peu les plantes pour pouvoir remuer tout ça. Alors ça, c'est pour les plantes qui sont au-dessus du lagunage. En réalité, je les avais plantées, je vois souvent ça, des plantes qui sont plantées sur un lagunage. Mais il faut savoir que ça colmate quand même le filtre au bout d'un moment. Donc tous les ans, il faut les soulever pour empêcher les racines de pénétrer dans le gravier. C'est ça, de maintenir, en fait, d'éviter le débordement de... Que ça se colmate pas, sinon le filtre déborde. Le bassin fuit. Bon alors, poissons, bon ici c'était pas la priorité, je veux dire, c'est des poissons de très haute qualité. Des poissons que j'ai eu dans une jardinerie. Il y a une grande jardinerie près de Caen. Je trouve qu'ils sont pas mal pour ce genre de poissons. Et j'en ai eu 2 chez Normandie Koi que tu connais. C'est ça. Bon, écoute, voilà, on peut toujours sélectionner après. Quelques poissons rouges aussi. Ah non, les poissons rouges, en réalité, c'était parce qu'ils étaient là avant que je refasse le bassin pour les koi. J'ai pas voulu les exiler, les pauvres. Faut quand même pas être méchant avec les poissons rouges. Absolument. Bon, écoute, ils sont très amis avec les koi, les uns étant chinois, les autres japonais. C'est ce qui est étonnant, parce qu'ils sont très gentils. Mais bon, ils s'entendent très bien. Bon, ça va. Bon, enfin, bon, on est en Europe. Donc c'est peut-être pour ça. Oui, ils sont bien parce qu'ils sont en Normandie, peut-être, je sais pas. C'est ça. Alors peut-être un projet de Tamasaba, on en a parlé. Oui, peut-être, oui. Mais un bassin intérieur aussi. Ah bah oui, j'ai fait un bassin intérieur pour les jours où il fait vraiment encore plus mauvais qu'aujourd'hui, ce qui arrive très rarement, mais comme ça je peux voir les poissons dans la maison. Ah bah c'est sympa quand même. Et puis voilà. Alors ici, tu as une idée du volume à peu près de ce bassin? Je l'estime à 35 mètres cubes, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas, à première vue, non. Bah écoute, c'est compliqué. On n'a pas de toute façon mesuré vraiment le truc. Bon, je pense que tu devrais être dans la bonne tapée. Il n'est pas exagérément profond, mais enfin. Ça va jusqu'à 1,60 m quand même. Quand même, oui. Ouais. Donc en fait, largement suffisant pour l'hivernage de poissons. Oui. L'hiver, d'ailleurs, la surface est gelée l'hiver. Et les poissons ne sont pas. On les voit, ils se baladent en dessous.
Alors, une belle collection ici d'arbres, de rosiers, d'érables, de pivoines. Oui, oui, oui. Et puis oui, tu passes au bon moment parce que je crois qu'il est joli toute l'année quand même le jardin, même l'hiver. Bon là, vraiment, le mois de mai, là, t'as bien fait, t'es bien tombé. Bon, bah, je suis bien tombé. Tu m'as proposé. C'est toi qui m'as appelé, je te signale. Oui, mais c'est toi qui parlais d'un voyage que tu faisais en Normandie et en Bretagne. Voilà. Alors, c'est pas la peine d'aller en Bretagne, arrête-toi en Normandie. Ouais, bon. Je vais pas rentrer sur ce terrain scabreux, je vais dire. Hein. Bon, j'irai quand même voir l'équerre de l'autre côté. Bien sûr, voilà. Ils sont sympas aussi. Bien sûr, très très sympa. Et puis, voilà, donc ça, c'est un petit peu toutes les régions de France et il y a toujours des belles choses à voir partout. Et puis, bon, moi, en tous les cas, je suis vraiment ravi d'être venu chez toi parce que franchement, ton jardin, il est vraiment superbe. C'est vraiment un jardin de cœur, on va dire. Eh bien, écoute, je te remercie. C'est des compliments qu'on ne me fait pas si souvent, mais c'est déjà arrivé, comme le disent. Bah écoute, franchement, oui, c'est un jardin de cœur. C'est vraiment avec un arrière-plan absolument somptueux. C'est la fameuse Suisse normande. Exactement. Bon, moi, je vous conseille de venir faire un petit tour ici, hein, si vous avez l'occasion de passer en Suisse normande. Croyez-moi que ça vaut vraiment le coup d'œil. Vraiment une très très belle région. Et puis, n'oubliez pas le petit livre ici, hein, Histoire des poissons d'ornement. C'est intéressant. On parle d'écueils aussi là-dedans. Ah bah bien sûr, hein, oui. Tous les poissons d'ornement, depuis l'Antiquité, en passant par l'invention des aquariums, la découverte des poissons, des discus, ouais, et puis des coilles aussi, bien sûr. Discus, bon, on est quand même en Amérique du Sud, là. Là, oui, mais ça, c'est dans le monde entier. Hein. À partir de 1840, les naturalistes sont allés absolument partout pour trouver les poissons, et si possible, des poissons vivants. Alors, les discus, ils ont été ramenés vivants que beaucoup plus tard. C'est ça, enfin bon, on parlait d'Henkel, puisque Henkel, c'est lui, alors c'est pas lui vraiment qui était sur place, mais c'est lui qui dirigeait l'expédition qui a découvert les discus. C'est ça. Alors, voilà, le poisson d'Amazonie, hein, là-bas on les mange. Ça fait un peu mal au cœur pour les Ah oui, non, c'est non, bah écoute, s'ils aiment ça, bon, avec une petite sauce normande, peut-être que ce serait pas. Je suis pas convaincu que ce sera une sauce normande. Hein. Ce sera un truc méchamment plus pimenté. Bon, bah, tant pis. Le truc genre taureau-boyau, tu vois. Ouais, bah tant pis. Alors écoute. Bon, Fédération française. D'aquariophilie, 2 clics et on peut se procurer ça. 6 €, c'est pas la mer à boire, c'est intéressant. Bon voilà, et puis moi je peux que vous le conseiller en tous les cas. Ça vous permettra d'apprendre des choses sur l'aquariophilie bien sûr, mais sur les koi aussi. Et c'est vraiment intéressant. Merci à toi en tous les cas d'avoir pensé à écrire ce petit recueil. Ben écoute, ça fait déjà un moment. Je suis ravi de te le présenter. Eh ben moi je suis ravi de vous le présenter aussi. Moi je te remercie en tous les cas pour ton accueil, c'était vraiment fantastique ici. Et puis bon, moi il me reste à dire, restez attentifs, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les nouvelles vidéos qui sortent régulièrement sur Aquatech Nobel. Et puis en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Exactement. Salut à tous.